Témoignage de Krim Belkacem. Extrait du livre « Vérité sur la révolution algérienne » de Mohamed Lebdjaoui, 1926 à 1992. J'ai demandé à Belkacem Krim ce qu'il pouvait répondre à ces accusations. Et voici, très fidèlement rapporté, la version des faits qu'il m'a donnée. Abane, dit-il, faisait un travail fractionnel et tentait de dresser aussi bien les maquisards que les militants contre les autres membres du CCE. Plusieurs démarches furent faites auprès de lui pour le convaincre de modifier son attitude. En vain, on constate que Abane, loin de se modérer, persistait dans la même voie en aggravant ses attaques. Nous décidâmes alors, continue Krim, Ben Tobal, Boussouf, Mahmoud Chérif, Ouamran et moi-même, de le mettre en état d'arrestation en vue de le juger par la suite. Cette décision, ai-je demandé, a-t-elle été prise au cours d'une réunion régulière du CCE, en présence des autres membres de cet organisme? Non, m'a répondu Krim. Ni Ferhat Abbas, ni Ben Khedda, ni Saad Daleb, ni Méry n'ont été tenus au courant. À l'aérodrome, raconte donc Krim, Boussouf nous accueillit avec quelques-uns de ses hommes et, tout aussitôt, me prit par le bras pour m'entraîner à part un bref instant. À brûle-pourpoint, il me dit, il n'y a pas de prison assez sûre pour garder Abane. J'ai décidé sa liquidation physique. Indigné, je refusai, répliquant que ce serait un crime auquel je ne m'associerais jamais. Puis, sur l'aérodrome même, j'informai Mahmoud Chérif qui, bouleversé, eut la même réaction que moi. Boussouf, selon Krim, était terriblement surexcité. Il avait les yeux hagards et ses mains tremblaient. Nous ne pouvons plus parler ici, dit-il, nous reprendrons cette discussion plus tard. Tous s'engouffrèrent dans les voitures qui les attendaient. Celles-ci roulèrent assez longuement, avant de pénétrer dans la cour d'une ferme isolée. Abane, Boussouf, Krim, Mahmoud Chérif et leurs compagnons descendirent, pénétrèrent dans le bâtiment. Arrivés dans la première pièce, un groupe d'hommes les attendait. Sitôt Abane entré, ils se jettent sur lui à 6 ou 7 et le ceinture. L'un d'eux lui presse de son poignet la pomme d'Adam, dans une prise souvent baptisée « coup dur ». Il l'entraîne dans une seconde pièce dont la porte est aussitôt refermée. Voyant cela, assure Krim, j'eus un mouvement pour aller au secours d'Abane. Mais Mahmoud Chérif m'arrêta et me prit par le bras en disant à voix basse, si tu bouges, nous y passerons tous. Krim n'avait pas d'arme, Mahmoud Chérif non plus. Mais celui-ci mit la main dans la poche de son veston, pour donner le change aux autres hommes de Boussouf présents dans la pièce. De la pièce voisine montaient les râles d'Abane, qu'on étranglait. Puis le silence se fit. Boussouf revint brusquement et, raconte toujours Krim, il avait à ce moment-là la tête d'un monstre. Il se mit à proférer des injures et des menaces indirectes contre tous ceux qui voudraient agir un jour comme l'avait fait Abane. Il allait et venait d'un pas rapide, saccadé, et Krim eut la certitude qu'il se demandait s'il n'allait pas les liquider eux aussi sur le champ. Au bout d'un moment, néanmoins, Boussouf se calma un peu et donna l'ordre de repartir. Tous reprirent place dans les voitures, qui partirent en direction de Tétouan. Mais elles ne tardèrent pas à s'arrêter près d'une autre villa du FLN, déserte, comme si, à la dernière minute, Boussouf hésitait encore sur le sort à réserver à Krim et à Mahmoud Chérif. À l'intérieur, toujours fébrile, il se remit à arpenter la pièce en grognant des menaces. Et chaque fois qu'il arrivait devant Krim, il le regardait longuement avant de reprendre sa marche. Finalement, le cortège des voitures repartit à nouveau pour retourner, cette fois, à l'aérodrome, où l'avion était prêt au décollage. Avant d'embarquer, assure Krim, lui-même et Mahmoud Chérif condamnèrent à nouveau le crime de Boussouf, lui disant qu'il en porterait seul la responsabilité. Dès leur arrivée à Tunis, les deux hommes informèrent Ben Tobal, qui cria, lui aussi, son indignation. Tous trois, néanmoins, décidèrent de garder provisoirement le silence. Bien entendu, cela ne tarda pas à les mettre dans une situation délicate.
Tout le monde, à commencer par les autres collègues du CCE, réclamait en effet des nouvelles d'Aban. Krim, Bentobal, et Boussouf, rentrés un peu plus tard du Maroc, décidèrent de répondre qu'ils poursuivaient une mission délicate au Maroc. Cela dura plusieurs mois, jusqu'au jour où les 3 hommes annoncèrent que leurs compagnons, pris dans un engagement au cours d'une inspection en Algérie, avaient été tués. Tel est le récit de Krim. Sur les faits essentiels, on le voit, il confirme entièrement la version de Ahmed Boumendjel. Une seule différence, selon Krim, il avait été décidé seulement d'emprisonner Aban, non de le tuer. Mais nul ne peut contester le caractère tout à fait illégal de cette décision, ni l'organisation du guet-apens. Sur ce point je dispose des précisions fournies par un collaborateur direct de Boussouf. Boussouf, dit-il, m'informa un jour, en présence de 3 de ses collaborateurs personnels, que la décision de tuer Aban avait été prise par Krim, Bentobal, Mahmoud Chérif, Ouamran et lui-même. Et il nous montra un document en ce sens, portant la signature de ces 5 hommes. Mais mon interlocuteur précise que rien ne permet d'affirmer l'authenticité de ce document, montré très rapidement par Boussouf et que personne d'autre n'a eu entre les mains. Il ajoute qu'à l'arrivée au Maroc, Boussouf était accompagné à l'aérodrome par Abdeljalil Mahachou, alors responsable du Maroc oriental. Mais rien n'autorise à dire qu'il était au courant de l'opération. Quant au commando de tueurs, à l'intérieur de la ferme, il était dirigé par un homme de Boussouf, nommé HP. Mais il est possible que celui-ci, comme les autres exécuteurs, ait ignoré qu'il avait affaire à Aban. À titre personnel, néanmoins, mon interlocuteur pense que jamais Boussouf n'aurait pris seul l'initiative d'un tel acte, s'il n'avait eu l'accord formel, au moins de Krim et Bentobal. Et c'est aussi l'avis d'Ahmed Boumendjel. Il est vrai, d'autre part, qu'à plusieurs reprises, Bentobal a reconnu avoir participé à la décision d'emprisonner Aban mais en ajoutant que, ni de près ni de loin, il n'avait envisagé de le tuer, n'ayant appris le crime qu'au retour du Maroc de Belkacem Krim et de Mahmoud Chérif. Ouamran enfin, que j'ai questionné moi-même à Tunis, dès ma sortie de prison, m'a donné une version identique. Consulté sur le projet d'emprisonnement d'Aban, il avait donné son accord mais il laissait à d'autres l'entière responsabilité du crime. Il me fit même un rapport écrit à ce sujet. Né à Alger en 1926, Mohamed Lebdjaoui est de ceux pour qui l'insurrection de novembre 1954 a été le signal du grand espoir et le début du long combat. Membre du premier CNRA, premier responsable du FLN du mouvement syndical de la Révolution algérienne, premier chef de la Fédération de France du FLN, il est bientôt arrêté et demeure en prison plus de 5 ans à Fresnes et à la Santé. Il était dans l'opposition depuis la prise du pouvoir par Boumedienne.